Oui, c'est ça. Mais, bonjour à tous, ça va bien? Oui. Je m'appelle Joël, puis en tant que membre de l'Église de l'Espoir à Longueuil, mais aussi en tant que pasteur en formation de la même Église, c'est un immense privilège pour moi d'être ici ce matin pour pouvoir ouvrir la parole de Dieu. Merci aussi beaucoup pour l'invitation à la direction de cette Église. C'est pour moi vraiment une joie. Personnellement, je crois que Dieu nous permet d'avoir ce temps, cette rencontre d'espace, de lieux, pour pouvoir grandir ensemble, mais en même temps pour pouvoir glorifier son nom. Alors, c'est tout un privilège pour moi, puis autant plus parce qu'il m'est difficile d'être aujourd'hui ici dans cette église, sans mentionner que le pasteur Alexandre Marquis était mon pasteur pendant plusieurs années. C'est quelqu'un qu'on aime beaucoup à l'église de l'Espoir à Longueuil. Et encore plus parce que, comme il a bien mentionné, c'est mon professeur, c'est mon enseignant, c'est mon coach. Alors, j'ai plusieurs raisons d'être reconnaissant envers cette Église lorsque je suis ici, parce que cette Église, il m'appuie dans ma formation. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais simplement, je suis reconnaissant de l'invitation et de pouvoir être formé aussi. Alors, sans plus tarder, j'aimerais que nous ouvrions nos Bibles ce matin dans 2 Timothée, chapitre 3, et nous allons lire ensemble les versets 1 à 17. 2 Timothée chapitre 3, 1 à 17, et nous allons observer ce matin le chapitre 3 au complet afin de mieux comprendre les versets 16 et 17, que ça va être mes 2 textes principaux de ce matin. 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 17. La parole de Dieu nous dit: Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. Verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des faibles femmes chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces 2 hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de tout. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. De ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. On vient d'entendre ensemble la parole de Dieu, alors prions. Nous nous présentons devant toi, Seigneur, en te demandant ta miséricorde et ta bonté, afin que nous puissions, Seigneur, recevoir de ta parole ce matin. Seigneur, nous te implorons, ne nous laisse pas, Seigneur, passer à côté de la chose la plus importante de ce matin, que c'est de te pouvoir connaître un peu plus à travers la révélation de ta parole. Accorde-nous, Seigneur, les cadeaux d'aimer ta parole,
Rapproche-nous de toi pendant la prédication afin que nous puissions porter beaucoup de fruits dans nos vies. C'est mon désir, Seigneur, que tu sois proclamé, que tu sois glorifié à travers un faible instrument comme moi, afin que soit évidente à toutes les personnes qui sont ici, Seigneur, que ce n'est pas par ma sagesse, mais c'est plutôt par ta grâce qui m'ont permis de prêcher ta parole aujourd'hui. Utilise-moi, Seigneur, dans ma fragilité pour ta plus grande gloire. Rends-moi fidèle pour présenter correctement ces textes et applique la vérité, Seigneur, dans nos cœurs, afin que nous puissions, Seigneur, humblement, Seigneur, t'obéir et appliquer et vivre ta parole tout au long, Seigneur, de la semaine qui s'en vient. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, Seigneur, je te demande tout ça. Amen. Tout d'abord, comme introduction, j'aimerais dire qu'il n'y a pas de description plus complète dans tout le Nouveau Testament en ce qui concerne l'œuvre et la suffisance de la parole de Dieu que dans les passages que nous venons de lire. Nous pouvons dire que l'élément critique ou l'élément important ou plus important dans une église est la parole de Dieu, car Dieu se révèle dans sa parole. Quand nous exaltons les Écritures, il faut tenir en compte que nous sommes en train d'exalter celui que l'Écriture révèle. Voilà pourquoi notre ennemi, si on commence à réfléchir un peu, a toujours attaqué la suffisance de l'Écriture, et cette bataille pour la vérité qui a commencé à l'Éden avec Adam et Ève, on peut le voir même aujourd'hui. Sans aucun doute, nous constatons que les combats dans la province dans laquelle nous vivons ici au Québec, et même dans le monde occidental, est de plus en plus fort et difficile. Il y a des signes, il y a des facteurs qui nous démontrent à quel point parfois c'est même difficile de pouvoir percer avec l'évangile de Jésus-Christ dans les foyers, dans les maisons, dans les écoles. Cependant, malgré toute la situation dans laquelle nous vivons, la situation difficile dans laquelle nous trouvons, il faut se rappeler, mes bien-aimés, que Christ continue à bâtir son Église à l'image de son Fils, n'est-ce pas? Et quoique le monde dans lequel nous vivons n'a aucun intérêt, n'accorde aucune importance, n'a aucun appétit pour cette parole, pour l'élu de Dieu, c'est-à-dire pour toi et pour moi, cette parole a plus d'importance que toute autre chose dans ce monde. En la gardant, ce livre précieusement dans nos vies, il y a une grande récompense d'un jour pouvoir connaître celui qui a inspiré ces livres. Et justement, les passages de ce matin que nous avons lus vont nous confronter à la question suivante. Où puis-je me tourner pour persévérer dans les temps difficiles? Lorsqu'on est au milieu de l'affliction, vers où se diriger ou vers où tourner notre regard dans un monde en décomposition? Voilà pourquoi je résumerai mon exposé de ce matin ainsi. La parole de Dieu est suffisante pour persévérer contre l'apostasie. En demeurant fidèle à la parole, je peux aimer Christ. C'est lui qui vaut la peine d'être aimé et ainsi être transformé à son image dans un monde en décomposition. Voilà pourquoi le thème d'aujourd'hui est la Bible, la suffisance des Écritures pour persévérer dans les temps difficiles. Et j'ai pris le temps la semaine passée, j'avais vu que vous avez parlé un peu de la sagesse selon Dieu, qui est supérieure à la folie. Et aujourd'hui, je pensais que ça serait bien d'apporter ce message pour faire un lien avec la prédication de la semaine passée, afin de voir comment cette sagesse se révèle dans sa parole pour nous aider à persévérer dans les temps difficiles. Et c'est pourquoi mon exposé de ce matin est découpé ou divisé en 3 parties. Mon premier point, c'est les dangers lorsqu'une église se sépare de la parole, versets 1 à 9. Mon deuxième point, c'est une invitation à rester ferme contre l'apostasie, versets 10 à 15. Et mon dernier point, ça serait la suffisance des Écritures, c'est dont j'ai besoin pour persévérer.
Mais avant d'entrer dans les textes, j'aimerais que nous prenions en considération le contexte ou la situation dans laquelle l'apôtre Paul se trouvait et dans quelles circonstances il a fait cette déclaration « Toute écriture est inspirée de Dieu ». Lorsqu'on regarde le contexte, on estime que vers les années 67 après Jésus-Christ, l'apôtre Paul, à la fin de sa vie, écrit un dernier document. Il écrit l'épître de 2 Timothée. Cet livre était le dernier message, c'était la dernière volonté de l'apôtre Paul, les derniers mots, si on peut le dire comme ça, qui sont sortis de la plume de ces serviteurs de Dieu avant qu'ils soient décapités. Et comme vous le savez, mes bien-aimés, les derniers mots doivent être des mots importants lorsqu'on est devant la mort, n'est-ce pas? L'apôtre Paul ne pouvait pas perdre ce temps précis et essentiel à écrire sur des choses secondaires. Il devait écrire avec urgence et précision les choses qu'il considérait comme les plus importantes avant son départ. L'apôtre Paul réalise à cet instant, quand il était en train d'écrire 2 Timothée, que la vie consiste en plein de choses. On fait plein de choses dans la vie, mais maintenant tout se résume à cet instant de vie. Un moment qui va rester gravé, enregistré dans la mémoire de Timothée, son apprenti, et de tous les gens qui vont lire par la suite cet épître. C'est pourquoi le chapitre 3 est l'avant-dernier chapitre que Paul écrit à Timothée, et en même temps c'est l'avant-dernier chapitre que l'Église reçoit de la part de l'apôtre Paul. Donc, ce que nous savons ce matin, ce n'est pas autre chose que le testament d'un homme condamné à mort. Ceci est 2 Timothée, le grand adieu de l'apôtre Paul. Et c'est comme ça qu'il faut voir ces livres de la Bible. Et bien que Paul fût un homme, comme vous le savez, qui avait travaillé ardemment pour apporter l'Évangile, à sa situation dans son contexte s'ajoute qu'il est seul et abandonné lorsqu'il écrit cet épître, à tel point qu'il dit dans 2 Timothée chapitre 4, verset 9, il va dire « Timothée, viens ou plutôt vers moi ». Verset 10, « Car Démas m'a abandonné ». Verset 16, « Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné ». Et quand nous lisons ces passages, nous devons comprendre, mes bien-aimés, qu'à la fin d'un brillant ministère, il y a parfois un homme qui est oublié, comme l'était l'apôtre Paul. Et comme si tout cela n'était pas suffisant, dans 2 Timothée chapitre 4, verset 6, Paul attend les jours de sa mort, il attend son exécution. Voilà pourquoi il dit dans Timothée chapitre 9, « Timothée, viens ou plutôt vers moi ». Et c'est évident qu'on est devant nous, nous avons un texte très riche en émotions, plein d'amour, dans lequel Paul prépare à Timothée. Et c'est dans ces circonstances, dans ces contextes que l'apôtre Paul écrit son testament, son grand adieu à son apprenti Timothée, à son fils spirituel, pour lui donner la description la plus importante ou la plus complète de tous les Nouveaux Testaments en ce qui concerne l'œuvre et la suffisance de la parole de Dieu. Et pour mieux comprendre les versets 16 et 17, où est-ce que c'est écrit « Toute écriture est inspirée de Dieu », commençons ensemble par regarder les premiers versets, où nous allons voir les dangers lorsque une église se sépare de la parole, verset 1 à 9, qui sera en passant mon premier point. Les dangers lorsqu'une église se sépare de la parole. Lisons ensemble les versets 1. Ça dit, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » L'apôtre Paul commence par ces mots au chapitre 3, en faisant l'avertissement que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et ces mots, les mots qu'on trouve là, « dernier jour » est une expression technique, c'est une expression spécifique dans le Nouveau Testament qui fait référence à la période entre la première venue de Christ et sa deuxième venue de Christ à la terre. Ainsi donc, les derniers jours que nous voyons là, c'est cette période qui a commencé lorsque le Seigneur est venu pour la première fois
et qui a débuté la période des derniers jours. En d'autres termes, c'est la période entre sa première venue et sa deuxième venue à la terre. Et quand Paul écrit cet livre à Timothée, les deux se trouvaient dans cette période de temps, tout comme vous et moi. Nous trouvons l'Église du XXIe siècle, l'Église de Saint-Hubert, se trouve dans cette période de temps, dans ces derniers jours. Et c'est dans cette époque que l'apôtre Paul nous dit dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1, que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et le terme « temps difficile », ce mot « difficile » est une traduction, on peut le dire, délicate, douce ou légère, qui pourrait être traduit plutôt par « dangereux, féroce ou sauvage ». En d'autres termes, l'apôtre Paul est en train de nous dire ici que dans les derniers jours, il y aura des temps dangereux, il y aura des temps qui seront un peu sauvages. Et la vision biblique que Paul veut nous donner, c'est que le déroulement de l'histoire et qu'à fur et à mesure que les années passent, les jours deviendront de plus en plus difficiles pour les croyants, plus difficiles pour nous. Et la question que ce matin, peut-être que certains d'entre nous, on se pose, c'est Joël, en quoi consiste les dangers? En quoi consiste la menace, ces temps difficiles? Qu'est-ce que ça implique? Selon les textes, les problèmes se trouvent dans les personnes qui seront à l'intérieur de l'Église et dans leurs conditions morales. Le comportement moral, c'est la chose qui rend les temps difficiles et dangereux. Et c'est selon les contextes, ces temps difficiles sont tels parce qu'ils vont menacer la parole de Dieu, ils vont menacer la vérité de la parole de Dieu, ils vont menacer même la santé spirituelle de l'Église. Donc, pour l'apôtre Paul, lorsqu'il nous écrit cet verset dans le chapitre 3, pour l'apôtre Paul, les temps difficiles, ça n'a rien à voir avec des guerres, où il y a une catastrophe surnaturelle, où il y a une bombe atomique qui va tomber du ciel. Pour l'apôtre Paul, les temps difficiles sont toutes ces choses qui vont s'opposer à la vérité de la parole de Dieu. Et comme vous le savez, évidemment, lorsque la vérité est attaquée dans une société, il y aura aussi des conséquences dans l'aspect moral, il y aura des conséquences dans les valeurs de la société et finalement dans les comportements des personnes. Et c'est pourquoi, pour mieux comprendre ce dont on parle, les versets 2 à 5 vont nous expliquer plus en détail en quoi consiste ces temps dangereux ou difficiles. On sait déjà que c'est difficile, on sait qu'on est là déjà, mais en quoi consiste ce temps difficile? L'apôtre Paul nous dit dans le verset 2, « Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, révèlent à leurs parents, ingrats et religieux. » Je ne vais pas lire toute la liste, mais il va mentionner même qu'il y aura des gens qui seront intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Verset 4, « Et très emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. » Et verset 5, « Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » La description que l'apôtre Paul fait de ces temps difficiles est terrible. Toutes ces manifestations du péché entre les versets 2 à 4 expliquent la dégradation morale dans les derniers temps. Et pour bien comprendre ces passages, le verset 2, mes bien-aimés, commence en disant « Car les hommes seront égoïstes ». Et la phrase qui ferme le verset 4, c'est « aimant les plaisirs plus que Dieu ». Cette parenthèse que nous trouvons entre ces deux passages, entre les versets 2 à 4, nous montre d'une part que les gens seront égoïstes. Verset 2, le mot qui se trouve là, c'est « philatos », qui veut dire « amoureux de soi-même ». Et d'autre part, l'apôtre Paul ferme ses répertoires au verset 4 en nous disant que ces personnes vont aimer plus les plaisirs que Dieu, aimant plus les plaisirs que Dieu. Et ce que nous devons comprendre ici, dans cette espèce de sandwich que nous avons là, c'est que la caractéristique de cette époque, de cette société, ça serait, va être dominée ou dirigée par ces deux éléments.
c'est-à-dire l'amour de soi et l'amour pour les plaisirs, sera plus présent que l'amour pour Dieu. Et ce qui est très frappant dans ce texte est que Paul identifie l'amour de soi comme l'essence de la rébellion contre Dieu. Et pour dire la même chose, mais dans d'autres mots plus actuels, dans ces passages, on va trouver 3 types d'amour. On va trouver le narcissisme qui nous parle un peu de l'amour de soi. On va trouver le matérialisme qui parle de l'amour de l'argent et de l'hédonisme qui c'est l'amour du plaisir. Et tous ces excès vont empêcher les gens d'aimer ce qui est bon, d'aimer ce qui doit être aimé, d'aimer Dieu. Et voilà pourquoi c'est des temps difficiles justement parce que les personnes deviendront leurs plus grands admirateurs de eux-mêmes. L'homme va s'adorer lui-même, va adorer sa propre personne et tout ça à l'intérieur de l'Église. Voilà pourquoi j'ai trouvé intéressant une étude ou évaluation faite par Harris Poole l'année 2019 auprès des enfants américains âgés entre 8 et 12 ans qui nous démontre que les enfants d'aujourd'hui aimeraient devenir des youtubeurs, c'est-à-dire être en avance sur l'Internet dans des vidéos au lieu qu'aller étudier ou aller dans l'espace. Cet sondage nous dit à la fin, nous mentionne que les enfants ont plus le nez dans les écrans que la tête dans les étoiles. Et je mentionne cette citation juste pour donner un exemple de où est-ce que nous sommes rendus en tant que société. Et laissez-moi vous expliquer une chose. Le mot « homme » qui apparaît dans le verset 2 ne fait pas référence à l'homme de l'extérieur, mais plutôt aux hommes qui seront à l'intérieur du temple. On parle ici des croyants nominaux qui marcheront d'une manière non civilisée à tel point qu'ils vont s'identifier comme étant des chrétiens, mais qui vivront d'une manière, on va le dire comme ça, dangereuse ou différente à ce que Dieu nous enseigne dans sa parole. Et la question qu'on peut se poser, c'est, mais comment est-ce que je peux savoir, Joël, que ces hommes que tu mentionnes font référence aux personnes qui sont à l'intérieur de l'Église et non à l'extérieur? Et bien, le verset 5 nous dit que ces personnes vont avoir l'apparence de la piété. On ne dit pas cela, l'apparence de la piété de quelqu'un qui n'est pas croyante. Et le mot piété qui est là fait référence à quelqu'un qui est pieux, quelqu'un qui est saint, qui a de la révérence pour Dieu. Et justement, ces personnes vont s'identifier comme chrétiennes, ayant l'apparence de la piété, verset 5, mais régnant ce qui en fait la force. Et pour mieux comprendre que ces personnes seront à l'intérieur de l'Église, le verset 8 nous dit « réprouver en ce qui concerne la foi ». Et encore une fois, on ne peut pas réprouver ou désapprouver concernant la foi quelqu'un qui est à l'extérieur de l'Église. On peut seulement désapprouver quelqu'un qui se trouve à l'intérieur de l'Église. Et c'est pour cette raison, pour répondre à la question que j'ai formulée tantôt, en quoi consiste les dangers, en quoi consiste la menace de ces temps difficiles, la réponse est la véritable menace de l'Église et il y a toujours été la menace interne de la déclination morale de nos dirigeants qui, selon la description qu'on a lue entre les versets 2 à 5, sera la condition des gens à l'intérieur de l'Église qui vont s'opposer à la vérité de la parole de Dieu avant que le Seigneur revienne pour la 12e fois. On parle ici des faux enseignants et de la fausse vie dans ces derniers temps. William Butt, j'espère bien prononcer son nom, le fondateur de l'armée du salut, l'a dit dans ses propres mots aussi. Dans une occasion, on lui a demandé, Monsieur William, quels sont selon vous les défis particuliers auxquels l'Église sera confrontée au XXe siècle? Et Monsieur William a répondu les choses suivantes. Le plus grand danger du XXe siècle sera une religion sans Saint-Esprit,
des chrétiens sans Christ, le pardon sans repentance, le salut sans nouvelle naissance, la politique sans Dieu et un ciel sans enfer. Et l'histoire du XXe siècle, après sa mort de M. William, le fondateur de l'armée du salut, est en grande partie un accomplissement de ce que lui il avait commenté lorsqu'il était en vie. Et voilà pourquoi ma première application pour vous, Église de Saint-Ouvert, ce matin, c'est « Tiens fermement la parole de Dieu à cause des temps difficiles dans lesquels nous nous trouvons. Ne prends pas pour acquis que tu comprends déjà l'Évangile. Assurons-nous que Christ soit notre plus grande satisfaction dans notre vie. Va chercher Christ qui se trouve dans la parole de tout ton cœur. Rappelle-toi que les plus grandes menaces ne sera pas politique, externe, sinon interne. Voilà pourquoi notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes. Et pourtant, on a besoin de se prêcher de manière constante l'Évangile parce que on est, bien sûr, on est libre de la condamnation du péché, mais on n'est pas encore libre de la présence du péché qui est encore en nous dans cet étui qui est déchu. 1 Timothée chapitre 4, verset 16 nous rappelle « Veille sur toi-même » et sur ton enseignement, persévère dans ces choses. Et pour illustrer un peu ce que j'essaie de dire ici, un homme a dit un jour que l'Évangile est généralement perdu en 4 générations. La première génération, c'est la génération qui embrasse l'Évangile. La deuxième génération suppose qu'il comprend l'Évangile. En d'autres termes, elle part du principe qu'on a déjà compris l'Évangile. Pourquoi étudier encore l'Évangile? La troisième génération oublie l'Évangile et finalement la 4e génération se pervertit complètement. Donc, mes bien-aimés, le point critique est dans cette 12e génération qui présuppose qu'il comprend l'Évangile. Alors, pour fermer cette première application, j'aimerais simplement dire une Église qui prend la vérité à la légère finira dans l'apostasie, loin de la doctrine de Dieu, dans l'abandon volontaire de la révélation de Dieu. Et c'est pour ces raisons, lorsqu'on revient dans notre texte, que l'apôtre Paul écrit cette lettre, sachant ce qui allait se passer. Il veut préparer Timothée, mais également il veut nous préparer ce matin de persévérer et de rester fidèles dans la sainte doctrine. Et pour atteindre cet objectif, l'apôtre Paul va utiliser les seuls outils puissants qui pourra faire persévérer Timothée, mais aussi l'Église de Saint-Ouvert. De ces temps difficiles, et cet outil, c'est justement la parole de Dieu, la suffisance de la parole. Et voilà pourquoi Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 3, verset 14, « Timothée, quant à toi, tiens ferme dans les choses que tu as apprises. » Et voilà comment est-ce que avec ce passage, je vais m'introduire pour mon deuxième point, que c'est une invitation à rester ferme contre l'apostasie. Le verset 14 nous dit, Timothée, toi demeure dans les choses que tu as apprises, et reconnus certaines, sachant de qui tu les as apprises. Paul fait un contraste entre les faux chrétiens du verset 13, les hommes méchants et imposteurs, pour passer au verset 14, où l'apôtre Paul donne à Timothée l'impératif de demeurer afin de ne pas s'éloigner comme les autres. C'est comme si Paul est en train de dire ici à Timothée, Timothée, tu es dans le ministère avec moi pour faire une seule chose, persévère dans la parole de Dieu. Tu ne peux pas faire autre chose, Timothée, tu ne peux pas réinventer les ministères, tu ne peux pas réinventer les doctrines bibliques qui se trouvent déjà dans la parole de Dieu. Tu ne peux pas faire ce que tu désires faire à cause d'autres influences séculières. Timothée, toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Ne poursuis pas d'autres sources de vérité, car il y a un seul. Et voilà pourquoi quand quelqu'un vient possiblement nous visiter ou parler avec nous et nous dire
que nous avons besoin de quelque chose de plus que la parole de Dieu, alors cette personne, en tout respect, n'a rien compris encore. Quand nous utilisons des techniques humaines comme le marketing, psychologie ou peu importe, on est en train de dire que la Bible n'est pas suffisante pour nous. Et il y a encore une fois ici, je me réfère à une parenthèse, il y a des gens qui ont fait ici des études en psychologie ou en marketing. Je ne suis en contre de ça, d'aucune manière. Mais je crois que tout ce qui est en lien avec mon salut et comment est-ce que je peux vivre mon salut pour un jour être avec Dieu, la Bible est suffisante. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Alors, il est important que nous comprenions ceci. La Bible est ce qui va construire nos vies à l'image du Christ. Mais non seulement cela, lorsqu'on pense dans la parole de Dieu, il faut dire aussi que l'église de Saint-Ouvert, cette église, est littéralement construite à travers de la parole de Dieu. C'est pourquoi si tu veux rester ferme contre l'apostasie, ce n'est pas suffisant de souligner ta Bible de couleur. Et ce n'est pas suffisant de les souligner en jaune ou en rouge ou en vert, mais laisse que la parole de Dieu souligne ton cœur. Dieu nous a donné quelque chose de précieux, quelque chose qui est atypique, quelque chose qui est intemporel, qui est les Saintes Écritures. Et c'est pourquoi, 2 Timothée chapitre 3, verset 15, Paul dit à Timothée, « De ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » De ton enfant, Timothée, tu connais les saintes lettres. Et on voit ici que Timothée avait appris clairement très tôt de son enfance la parole de Dieu. Et c'est là grâce à l'intervention, peut-être que vous le savez, de sa mère Eunice et de sa grand-mère Louise. Dans 2 Timothée chapitre 1, verset 5, vous allez trouver ce passage. Et plus tard, à travers de la vie de l'apôtre Paul, Timothée a appris aussi la parole. Et voilà pourquoi ma deuxième application pour fermer ce deuxième point, c'est Église de Saint-Ouvert, persévère dans la parole de Dieu en cherchant des bons modèles dans ta vie. Si tu n'as pas eu de bons modèles dans ta vie, peut-être que tu n'as pas eu la grâce comme Timothée, peut-être que tu n'as pas eu même de bons modèles et de bons parents, peut-être que ton enfance était difficile, peut-être que c'est le temps que Dieu t'appelle à chercher des bons modèles ici à l'église de Saint-Ouvert qui honorent déjà la parole et qui vont t'aider à persévérer dans la foi. Rappelle-toi, mes bien-aimés, que la formation d'une chrétienne est seulement complète si la parole de Dieu, les dépôts, se transmet dans un contexte de relation. Si la parole de Dieu se transmet dans un contexte d'amitié, d'imitation, et il faut dire qu'il faut chercher des hommes, des qualités qui vont t'accompagner à persévérer dans les temps difficiles dans lesquels nous sommes. Dieu a mis à notre disposition un moyen de grâce qui est la communion, justement, pour pouvoir grandir tous ensemble. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger souvent lorsqu'on pense à des moyens de grâce ou disciplines spirituelles. On pense à la prière, on pense à la prédication, mais la communion aussi, c'est un autre élément important. Il y a énormément d'expérience entre les mentors et son coach ou son apprenti. Il y a tellement de choses, de conduite chrétienne, il y a des croyances qui sont transmises, il y a des réponses, il y a des paroles de courtoisie, de joie, de foi, de prière, d'amour entre les coachs et son disciple qui sont capturés, qui capturent le cœur de l'apprenti lorsque la parole est transmise dans un contexte de relation. Et je dirais que cet transfert, j'espère bien utiliser le mot, de la parole de Dieu est puissance lorsqu'elle se fait dans un contexte de relation. Lorsque les disciples regardent son mentor vivre la parole de Dieu dans un monde en décomposition, choisir à qui je veux imiter, ce n'est pas un luxe, c'est la norme pour persévérer.
Cherche autour de toi des leaders qui peuvent t'apprendre, peut-être vont t'apprendre à prier. D'autres vont t'apprendre à vaincre tes péchés. Peut-être que tu luttes avec quelque chose ou simplement évangéliser. Et la preuve de l'importance d'avoir un coach ou mentor ou père spirituel ou mère spirituelle est tellement évidente dans la philosophie du ministère de l'apôtre Paul qu'il dit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 10, « Pour toi, Timothée, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance. » Le discipulat est plus qu'une transmission de doctrine, et aussi une façon de comment est-ce que nous on vit cela avec nos mentors ou nos coachs. Et nous devons nous rappeler que nous reproduisons des disciples en fonction de la qualité des disciples que nous sommes en Christ. Et voilà pourquoi nous devons nous appuyer aussi de ces gens qui honorent déjà la parole pour pouvoir persévérer dans les temps difficiles. Et finalement, de tous les éléments que je vais mentionner aujourd'hui, nous devons précieusement conserver la parole de Dieu dans nos cœurs si nous souhaitons persévérer. Voilà pourquoi mon troisième point, c'est la suffisance des Écritures, c'est donc que j'ai besoin pour persévérer. Et c'est ici que nous arrivons au plus haut de l'échelle. C'est ici que nous arrivons au sommet de l'un des passages les plus clairs en ce qui concerne la suffisance des Écritures, où la parole de Dieu nous dit « Toute Écriture », verset 16, « Toute Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Et dans ce texte, l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, nous donne la déclaration cruciale de ce qu'est la parole de Dieu. Il n'y a pas dans tout le Nouveau Testament une description plus complète de l'œuvre et la suffisance de la parole de Dieu que dans les versets que nous venons de lire. Et Paul, dans ces versets, il va placer la parole de Dieu pour nous faire comprendre que si l'Église veut survivre au temps difficile ou fausse enseignante, il y a la fausse vie, elle devra garder dans son cœur la parole. Mais qu'est-ce que cela implique lorsqu'on parle d'inspiration? Est-ce qu'on parle d'une inspiration un peu comme Shakespeare lorsqu'il écrit des poésies? Et la réponse est non. Le mot qui est là, inspiré de Dieu, ce mot littéralement c'est soufflé par Dieu. Et le terme grec c'est théophéneustos qui se traduit littéralement en français comme le souffle de Dieu. En d'autres termes, Dieu avait soufflé les Écritures aux auteurs humains pour influencer leurs pensées afin d'écrire les 66 livres de la Bible. Certains de ces hommes, comme vous le savez déjà, que Dieu avait utilisés, vivaient dans des régions différentes, parlaient des langues différentes, il y avait des origines différentes, puisque certains d'entre eux étaient des rois, d'autres personnes étaient des bergers, d'autres personnes étaient des pêcheurs de poissons et d'autres des médecins. Et tout cela pour comprendre que ce livre que nous avons ici, que nous prenons le temps de l'étudier à tous les dimanches, c'est un livre surnaturel parce qu'il a été écrit par son auteur, qui est Dieu. Et même si Dieu s'est servi des auteurs de plusieurs personnes, la Bible n'a qu'un seul thème qui est la rédemption divine de l'homme par la grâce de Dieu trinitaire. Et pour ces raisons, ce que nous devons nous rappeler, chers frères et sœurs, aujourd'hui, est que le véritable objectif des Écritures est de nous présenter le Christ afin de nous conduire à Christ et ensuite nous rendre progressivement comme Christ, car il est le centre de la révélation de Dieu. C'est pourquoi ce livre n'est pas l'opinion de quelques hommes, ce n'est pas non plus la philosophie humaine avec religion, ce n'est pas non plus la meilleure collection dans les meilleurs temps des meilleurs hommes dans l'histoire d'Israël. Ce livre, c'est la parole de Dieu. Son contenu total est la chose la plus précieuse que nous avons, car elle nous révèle Dieu.
Et quoique le monde dans lequel nous vivons, comme j'ai mentionné tantôt, n'a aucun intérêt pour cette parole, il n'accorde aucune importance pour cette parole, elle est plus douce que le miel et plus désirable que toute la richesse que nous pouvons avoir dans ce monde. En gardant ces livres dans nos cœurs, nous avons une grande récompense, Église de l'espoir. Chaque lettre que nous trouvons dans ces livres exige une adoration envers celui qui l'a inspiré. Donc, lorsqu'on réfléchit à la parole de Dieu, il faut dire que ce n'est pas un livre qui a tombé du ciel, mais c'est plutôt la révélation de Dieu, écrite par des hommes sous l'inspiration du Saint-Esprit. Voilà pourquoi John Wesley, un théologien anglais, nous dit qu'à tout prix, je mentionne ces mots, il dit à tout prix, donne-moi les livres de Dieu. Il dit, laissez-moi être l'homme d'un seul livre. Dans une heure, dans une période, dans un moment difficile dans lequel nous nous trouvons, nous avons besoin des hommes et des femmes qui vont s'engager à garder la parole dans son cœur. Et c'est pour cette raison que la parole de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Parce que, laissez-moi vous expliquer quelque chose. Ce que nous voyons dans le verset 16, avec ces 4 éléments que je vais mentionner, c'est l'œuvre de l'Écriture en 4 étapes dans la vie d'un croyant. Pour enseigner, c'est instruire les croyants dans les vérités de Dieu. L'essence de ce mot, c'est l'enseignement. Le prochain mot, c'est pour convaincre, c'est utile pour convaincre à ceux qui sont dans les péchés. L'essence, c'est les réprimandes. Le prochain mot, c'est corriger, pour corriger à ceux qui sont dans l'erreur, ou en d'autres mots, pour restaurer, pour élever ce qui a été mauvais. Et finalement, pour instruire dans la justice, que littéralement, c'est l'instruction des enfants. Et l'idée ici, c'est guider les nouveaux croyants dans les voies de Dieu. Alors, si je résume l'œuvre de la parole de Dieu dans nos vies, il faut dire que la parole de Dieu, c'est utile pour enseigner. Dieu nous instruit, nous enseigne par sa parole. Et une fois que Dieu nous a enseigné, il va nous convaincre de notre péché. Et par la suite, une fois que Dieu nous a convaincus de notre péché, il va nous corriger, c'est-à-dire va nous restaurer pour ne pas rester dans notre péché et finalement pour nous instruire dans la justice, c'est-à-dire nous rendre dans une condition acceptable par Dieu, dans un état approuvé devant Dieu. Et tout cela afin, verset 17, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre, c'est-à-dire l'objectif, le but de Dieu concernant l'œuvre de la parole dans nos vies est de nous équiper pour que nous puissions apporter gloire à son nom. Mais bien aimé, l'apôtre Paul n'aurait pas pu nous donner mieux avant sa mort que la suffisance des Écritures pour persévérer dans les temps difficiles. Et voilà pourquoi, à manière d'application et pour terminer, nous avons une décision majeure, je pense, à prendre aujourd'hui en tant qu'Église. Est-ce que vous allez suivre la parole ou est-ce que vous allez suivre simplement les courants de ce monde? Mes chers amis, vous devez résoudre cette question. Est-ce que vous croyez en cela ou non? Il faut traiter ces questions claires. Ces questions, il faut les traiter parce que la pression qui nous attend pour ajuster les messages, modifier les messages, réduire les messages dans la société est énorme. Et la question que certains d'entre vous, peut-être vous vous posez ce matin, c'est « Joël, est-ce qu'il y a un prix à payer pour que je puisse garder la parole de Dieu ?» Et la réponse est oui. J.K. Chesterton nous avait dit une fois qu'une chose morte, une chose sans vie, peut suivre les courants, mais seulement une chose vivante peut aller contre-courante. Et c'est pourquoi j'aimerais terminer avec l'histoire de Martin Luther,
un homme qui avait estimé grandement la parole de Dieu. Luther était, si vous connaissez un peu l'histoire, il était invité à retourner dans la salle d'audience. Son inquisiteur a fini par exiger une réponse. Il dit, son inquisiteur, « Je vous le demande, Martin, répondez franchement et sans détour, répudiez-vous ou non vos livres et les erreurs qu'ils renferment ?» À cela, Martin Luther, le réformateur, a répondu, « Si l'on ne peut me convaincre par la Sainte Écriture ou par d'autres raisons claires et incontestables, car je ne puis m'en rapporter uniquement ni au pape, ni au concile, qui ont si souvent failli, je ne veux rien révoquer. Les témoignages que j'ai cités n'ont pu être réfutés. Ma conscience est prisonnière dans la parole de Dieu. L'on ne peut conseiller à personne d'agir contre conscience, mais voici, je ne puis faire autrement que Dieu me soit en aide. Amen. Et voici ici l'exemple d'un homme qui, au milieu de son affliction, a pu persévérer dans la parole de Dieu. Et dans une autre occasion, Martin Luther avait ajouté, « Vous dites, en se référant aux catholiques, que vous vous appuyez sur les Écritures, mais moi, je dis, je m'appuie seulement dans les Écritures. » Et cela nous enseigne parfois que nous rencontrons des gens qui croient dans la justification par la foi et qui ajoutent d'autres choses. Mais nous ne croyons pas dans la justification par la foi, mes bien-aimés. Nous croyons seulement dans la justification par la foi. Nous ne croyons pas seulement dans la justice de Christ pour être sauvés. Nous croyons seulement dans la justice de Christ pour être sauvés. Et nous ne croyons seulement dans la parole de Dieu, plus d'autres choses. Nous croyons seulement dans la parole de Dieu pour être sauvés. Voilà pourquoi, Église, ce matin, nous devons nous lever en sola Scriptura et rien d'autre. Et mon désir aujourd'hui est de pouvoir que nous tous, et moi-même, ça m'inclut de nous tourner, nous tous, dans la suffisance des Écritures, afin de persévérer dans la parole de Dieu en laissant qu'elle nous transforme à l'image de son Fils, que Christ qui se trouve dans ses livres soit ton plus grand trésor. C'est lui qui vaut la peine d'être aimé et ainsi être transformé en son image dans ce monde à décomposition. C'est ma prière pour vous tous. Prions ensemble. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous as donné en tant qu'Église. Nous te remercions Seigneur pour ce temps qu'on a passé ce matin dans ta parole. Je t'en supplie seulement Seigneur qu'on puisse continuer à méditer tout au long de la semaine et que nos cœurs puissent porter beaucoup de fruits pour ta plus grande gloire. Au nom de ton Fils, je te prie tout ça Seigneur. Amen. Amen. Merci.